Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Au sommaire de cette édition du jeudi 10 mars, au chapitre sécurité, nous reviendrons sur l'installation de caméras de vidéoprotection dans les rues de 21 communes du département. Elles apportent une aide précieuse aux forces de l'ordre, notamment lors de leurs enquêtes, mais permettent surtout de diminuer la délinquance. Nous parlerons également santé puisque nous sommes aujourd'hui la journée mondiale du rein. Une journée importante pour informer et dépister des malades qui souvent s'ignorent. Nous avons rencontré plusieurs personnes dans un centre de dialyse et Catherine, très récemment greffée. Enfin, nous parlerons tourisme avec la saison touristique qui se prépare dans les campings. Les vacances de Pâques approchent à grands pas et il faut entretenir, réparer, remplacer les installations pour que le camping soit flambant neuf le jour de l'arrivée des vacanciers. On ouvre cette édition avec un point sur la sécurité en Vendée. Ces derniers mois, de plus en plus de communes ont installé des caméras de vidéoprotection dans leurs rues. Un moyen de lutter contre la délinquance et surtout d'aider les forces de l'ordre. C'est le cas notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Chaland. Pierre Dalicieux fait le point pour nous et nous explique les raisons de ces installations. Une fois ce panneau fixé, ces caméras pourront être mises en service. Ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 5 y ont été installées à différents endroits stratégiques de la ville. Une vidéoprotection qui, dans ce cas précis, était une demande des autorités. C'est une réponse à une demande de la gendarmerie qui nous a expliqué que pour résoudre certaines affaires, en particulier l'été quand on a plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans le secteur, il serait intéressant d'avoir des caméras et un service de vidéoprotection sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc nous avons fait une demande en préfecture et donc nous avons une autorisation aujourd'hui pour 5 caméras de surveillance. Vous en voyez 3 derrière moi. Et donc ces caméras, nous l'espérons, nous permettront d'aider les forces de l'ordre à élucider certaines affaires. En Vendée, 21 communes ont fait la même démarche. Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon ou encore Oulme. La vidéoprotection s'implante dans le département. Chaland, par exemple, a fait installer 28 caméras comme celle-ci en 3 ans. Et aujourd'hui, la délinquance a tendance à diminuer dans cette commune de 20 000 habitants. Ici, ce dispositif n'est pas le seul à dissuader les gens mal intentionnés. Les caméras, la participation citoyenne, la police municipale, enfin la gendarmerie, tout ça réuni fait qu'aujourd'hui la délinquance a baissé. Donc on continue, on ne baisse pas les bras nous parce qu'il faut vraiment continuer à rester vigilant. Mais oui, je pense que les caméras, ils sont pour quelque chose. La vidéoprotection enregistre en continu sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais attention, seule une personne habilitée est autorisée à visionner les bandes pour les besoins d'une enquête. Mais il n'y a pas que les caméras de vidéoprotection qui peuvent agir contre la délinquance. C'est ce qu'ont constaté la gendarmerie, la police, les mairies, mais aussi la préfecture depuis la mise en place de la convention participation citoyenne. Alors concrètement, il s'agit d'associer les habitants à la protection de leur quartier, notamment pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, 51 communes l'ont mise en place et 6 viennent tout juste d'y adhérer. Il s'agit des communes de Saint-Hilaire et Notre-Dame-de-Riez, 13 Septier, mais aussi Saint-Vincent-Sterlange, Saint-Denis-la-Chevasse et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une adhésion qui est confortée par les excellents résultats dans les autres communes. Lorsqu'il y a mise en œuvre d'un dispositif efficace, avec une participation citoyenne, un rôle des élus, une présence peut-être plus soutenue, des échanges d'informations avec les forces de l'ordre, on s'aperçoit qu'il y a à la fois une prévention active et dissuasive, et lorsqu'il est nécessaire, des interventions plus efficaces des forces de l'ordre. Donc oui, nous pouvons aujourd'hui, sur la 50aine de communes adhérant au dispositif, nous pouvons montrer qu'il a un impact important sur la baisse de la délinquance dans ces territoires. Après les manifestations de ce mercredi contre le projet de réforme du Code du travail, ce jeudi était également placé sous le signe de la mobilisation, mais cette fois-ci celle des retraités. Ils étaient près de 70 personnes rassemblées devant la préfecture de Vendée. Ils manifestaient pour la revalorisation de leur retraite, mais surtout contre le gel des pensions qui touche directement leur pouvoir d'achat. Depuis maintenant le juin 2014, et particulièrement en Vendée, mais également au plan national, on manifeste contre le blocage des pensions que le gouvernement tente de justifier eu égard à la mise en place du pacte de responsabilité et qui fait supporter donc aux retraités comme aux salariés une politique d'austérité, une crise dont ils ne sont pas responsables. Donc cette journée d'aujourd'hui s'ajoute à plein d'autres, principalement donc sur la question du pouvoir d'achat.
En bref, concernant le dossier toujours très brûlant de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce mercredi, Bruno Retailleau, président de la région des Pays de la Loire, était reçu à Matignon par le Premier ministre. Il lui a remis une pétition pour l'évacuation de la ZAD. Cette pétition a été lancée au début du mois de février dernier et recueille environ 20 000 signatures. Pour le président de la région des Pays de la Loire, c'est le double de l'objectif que s'était fixé le conseil régional. De leur côté, les zadistes ont fait savoir sur leur site internet qu'ils se mobiliseraient les 25 et 26 mars prochains, date auquel les habitants historiques de Notre-Dame-des-Landes sont expulsables. Cette décision avait été prise en janvier dernier par le tribunal de Nantes. Dans le reste de l'actualité, c'était aujourd'hui la journée mondiale du rein. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale du rein et elle permet de rappeler au grand public l'importance du dépistage. Car bien souvent, certains malades s'ignorent. C'est notamment le cas de Catherine qui a découvert par hasard avec une prise de sang qu'elle avait contracté une maladie rénale. Il y a quelques semaines, elle a été greffée. Alix Lanos l'a rencontrée ainsi que quelques malades dans le centre de dialyse de Fontenay-le-Comte. Ici, il n'y a que des habitués, des malades chroniques qui n'ont d'autre choix que d'être dialysés. 3 fois par semaine, pendant 4 heures, une machine fait office pour eux de rein artificiel. Quelquefois douloureuses, toujours très longues, ils vivent pour certains depuis plus de 15 ans au rythme des séances de dialyse. Rendez-vous compte, on vient là une matinée, 1 jour sur 2. Ça fatigue. En effet, la dialyse est loin d'être de tout repos. La machine va épurer le sang et filtrer les liquides que le corps ne peut plus évacuer seul. Chaque patient perd entre 2 et 4 kilos à chaque séance, une épreuve morale et physique. La dialyse, c'est quelque chose d'invasif, d'agressif. Je dis souvent qu'une séance de dialyse, c'est faire un footing. On est dans un lit, mais l'organisme il travaille beaucoup. Et généralement, les gens repartent très fatigués. Il y en a qui arrivent sur leurs 2 pieds et qui repartent en fauteuil. Et pourtant, cette machine, c'est leur assurance vie. Je vis sans rein. Voilà, merci la machine, merci la dialyse et les infirmiers, parce que sinon, je ne serais plus là. Et donc, je suis en attente de greffe. Jacques devra certainement attendre plusieurs années avant de recevoir le coup de téléphone qui lui annoncera qu'un greffon est disponible. Catherine, elle, a de la chance, c'est son mari qui lui a donné un rein. Après 2 ans de dialyse, la transplantation a eu lieu il y a 3 semaines. Je me sens mieux, quoi. Je me sens beaucoup mieux. Je respire mieux déjà. Je suis plus essoufflée. Pratiquement plus. Puis qu'on est dialysé, on n'est pas bien, quoi. Même après la dialyse, on n'est pas bien, on est cassé. Puis y aller, c'est quand même mieux, hein. Voilà, on va reprendre la vie normale. C'est au hasard d'une prise de sang que Catherine a découvert son insuffisance rénale. En France, on estime que 2 à 3 millions de personnes souffrent de maladies rénales et la plupart l'ignorent. On ouvre une page tourisme avec la sortie du nouveau guide vert Michelin des Pays de la Loire. 28 nouvelles étoiles ont été attribuées à des sites vendéens et c'est en tout 137 pages sur 535 qui sont consacrées à notre beau département. Parmi les nouveaux sites primés, on retrouve le Pont-Dieu, le prieuré Saint-Nicolas des Sables-d'Olonne, mais aussi les villes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Fontenay-le-Comte. Les nouvelles étoiles ont été dévoilées ce mercredi par le président de Vendée Expansion et l'équipe du guide vert à l'Historial de la Vendée. Il y a de très beaux sites mis en valeur au niveau du département. Je pense notamment à l'Historial de Vendée où nous sommes, au Luc-sur-Boulogne, qui obtient une seconde étoile pour la qualité de son accueil et la qualité des visites qui sont proposées aussi bien à un public familial qu'individuel. Il y a également le château de Tiffauges qui obtient sa première étoile, ainsi que cette animation, le conservatoire des machines. Autant de mise en valeur et de nouvelles animations qui constituent vraiment un intérêt fort pour le public et pour les lecteurs du guide vert Michelin. Toujours dans le domaine du tourisme, nous vous proposons ce soir de suivre les préparatifs des campings pour la saison prochaine. Dès le 1er avril et surtout pendant les vacances de Pâques, de nombreux vacanciers ont réservé leur emplacement ou leur mobil-home pour un séjour dans notre département. Et il faut savoir justement que la Vendée est le premier département de France en nombre de campings. Elle en compte 350. Alors pour que tout soit prêt, de nombreux travaux sont en cours. Exemple à Landevieille et Chaland, reportage signé Samuel Grasset.
Ils ont été livrés la veille, dans la soirée. Ces mobil-homes sont tout neufs, prêts à accueillir leurs vacanciers. Une fois que les terrasses seront montées, les raccordements en eau effectués. Il reste moins d'un mois à ce camping familial de Chaland avant son ouverture pour la saison. Alors pas question que les travaux prennent trop de retard. On est en train de terminer des travaux de voirie. Là, on a installé une nouvelle barrière cette année. Donc il y a toujours des aménagements à faire. On fait en sorte que... Je ne dis pas qu'il ne restera pas quelques petits travaux de ravalement à faire par la suite, quelques peintures, mais autrement, tout doit être prêt sera prêt pour les accueillir. À une vingtaine de kilomètres de là, le carnet de réservation continue également de se remplir. Camping rue de l'Océan, bonjour. Ce camping 4 étoiles a décidé lui aussi de faire des investissements. Cette année, c'est l'entrée du site qui est entièrement refaite avec un nouveau bâtiment d'accueil agrandi et des travaux de paysagisme sont en cours. Ça représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires à peu près qu'on refait en investissement tous les ans. C'est plus facile forcément si on a bien travaillé l'année précédente. Voilà, on se dit tiens, au lieu de faire ça sur 2 ans, on va peut-être le faire sur une année et voilà, faire un plus gros projet. Contrairement à l'augmentation du nombre de mobil-homes ou la construction d'une nouvelle piscine, ces investissements ne vont pas forcément rapporter plus au camping, mais ils sont indispensables. C'est plus sur le côté satisfaction du client. Voilà, aujourd'hui, ils ont besoin de cette nouveauté, ce changement, de retrouver du changement dans leur camping. La nouveauté, c'est ce qui permet d'attirer la clientèle et de se démarquer de ses concurrents. L'hôtellerie de plein air ne s'est jamais aussi bien portée en France. L'an dernier, la fréquentation des campings de Vendée a progressé de près de 2%. Et ce vendredi, nous irons à la rencontre d'un fabricant de mobil-homes pour poursuivre ce reportage. Au chapitre sport, à présent, la course cycliste Paris-Nice continue. Après l'annulation de la 3e étape de ce mercredi en raison de la neige et du froid, ce jeudi matin, vers 11h, les coureurs se sont élancés entre Juliénas et Romans-sur-Isère, soit en tout 195 km. Thomas Voeckler et Sylvain Chavanel de la team Direct Énergie ont fait une belle échappée à quelques kilomètres de l'arrivée, avant d'être rejoints par Nasser Bouhanni, notamment, qui est arrivé en tête de l'étape. On referme cette page sport avec l'agenda football de ce vendredi. Les Herbiers reçoivent à domicile le club de Béziers à 20h au stade Massabielle. Pour ce qui est du club de Luçon, toujours 3e au classement provisoire, il se déplace pour rencontrer Châteauroux, actuellement 5e. On passe à l'éducation avec la 7e édition du concours Créaventure au Collège du Pays de Mont. Le principe est simple, permettre aux jeunes de 3e de l'option découverte professionnelle de se projeter comme des futurs créateurs d'entreprise, accompagnés par leurs professeurs et des parrains qui ne sont autres que des vrais chefs d'entreprise. Ils élaborent des concepts virtuels, des prototypes, mais également dessinent la structure de la société fictive en parlant budget ou encore publicité. Grégoire de Châtillon les a rencontrés en pleine séance de réflexion. Il y a ceux qui YouTube. Ils sont en 3e, ils ont des idées et cela tombe bien puisqu'on leur demande ici, avec les Créaventures, de créer virtuellement une entreprise. C'est tout l'intérêt de ce projet, c'est qu'ils travaillent sur une idée qui leur est propre, qui vient d'eux. Ils sont évidemment encadrés tout au long de l'année, donc déjà par 2 enseignants, mais aussi ils vont être aidés par les parrains qui sont des chefs d'entreprise. Tu es en train de me dire que les gens voudraient tous du haut de gamme. C'est le cas de David Decou qui parraine le projet de téléphone mobile modulaire de Gabriel et Lorraine. Et ensuite tu construis ton offre par rapport à ça. On ne peut pas faire haut de gamme, même pour des personnes âgées, mais où il y a moins de fonctions. On a pensé à nos téléphones et on s'est dit qu'on aimerait bien qu'ils soient entièrement démontables. Donc dès qu'il y a une petite chose de cassée, on ne change pas direct, on le met à la poubelle et on va en acheter un nouveau. On préférait juste changer la pièce, soit qui était cassée ou qui manquait. Je pense que c'est une très bonne idée qui a besoin d'être creusée. Bon, en plus, elles ont de la chance, ou je sais pas, j'ai 20 ans de carrière en téléphonie derrière moi, donc je connais assez bien le produit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont sur un produit de niche qui peut apporter à réflexion, en tout cas. Une idée qui doit maintenant être structurée pour plaire au grand public, tout comme ce projet de dôme de protection pour bâtiments. On va le faire en lévitation, en fait, du coup. Une idée inspirée par un film. On l'a vu en regardant Les Simpsons, le film. Car ils sont dans une bulle et dans le film, il y a toujours de la lumière, ils sont toujours en luminosité et tout. Du coup, ça nous est venu l'idée de faire ça. Le dôme serait alors réalisé en matériaux écologiques.
Chaque projet devra être accompagné d'une réalisation, un prototype, un site internet ou bien une publicité. Il sera présenté devant un jury lors de la finale au mois de juin. On jette un coup d'œil sur la météo de ce vendredi. Des brouillards importants sont à prévoir en début de journée. Avant le retour du soleil, il sera tout de même accompagné par quelques nuages. Le bulletin météo complet d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisque vous pourrez voir ce vendredi le groupe Les Idols Finger dans la grande émission d'Adèle Fugère qui est diffusée à 18h10. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.